Ici, le mausolée du roi Mohamed V. Ce jour, nous avons fait la rencontre de Iman, Riri et Kassem qui vont nous servir de guide et nous faire découvrir cette majestueuse structure qui est érigée ici, en plein cœur de la ville de Rabat. Du coup, on va vous faire visiter l'un des 8 sites qui a été reconnu par l'UNESCO mondialement. Je suis une étudiante en architecture en tant que lui. On commence par notre premier stop à côté de la porte. Ceci est supposé être la salle de prière. La totalité du masjid, de la mosquée, devait faire 3 terrains de foot. Ouais. Face à l'esplanade grandiose de la Tour Hassan, émerge un lieu empreint de dignité et d'histoire, le mausolée Mohamed V, véritable sanctuaire de la mémoire nationale. Il incarne les aspirations d'un peuple vers l'indépendance et l'unité. Mohamed V, roi emblématique du Maroc, meurt en 1961, laissant derrière lui l'héritage d'un pays sur le chemin de l'indépendance. Dès lors, son fils, le successeur, le roi Hassan II, décide d'ériger un mausolée digne de sa légende. La construction débute en 1961, s'étend sur une décennie et s'achève en 1971. Ce projet monumental est confié à l'architecte vietnamien Kong Eric, mais mobilise également près de 400 000 artisans marocains, maîtrisant l'art du zélige, du bois sculpté et du plâtre ciselé. Ils ont été recrutés et on a fait appel aux grands artisans qui étaient connus, bien réputés, parce que c'est pas une œuvre d'art ordinaire. Oui. Ils devaient donner le meilleur pour rendre hommage bien au roi qui était décédé. Du coup, on avait recruté les meilleurs artisans du Maroc. L'emplacement choisi, juste en face de la Tour Hassan, vestige incarné d'une mosquée du XIIe siècle, confère au mausolée une aura à la fois spirituelle et historique, tissant un dialogue entre l'héritage ancien et le Maroc moderne. En se trouvant ici, je voudrais mettre en valeur 8 siècles de différence entre ça et ça. Oui. Ce qui veut dire que le Maroc, le message dont le Maroc voulait transmettre, c'est que le Maroc bâtit son présent sur son futur, Oui. comme vous le voyez. Ici, c'est ancien et ici, c'est nouveau. Les gardes royaux en tenue cérémoniale sont postés à tous les entrées immobiles, renforçant la solennité du lieu. Un rituel devenu symbole vivant du respect envers ses souverains. Dans cette salle sacrée reposent 3 principales figures de la royauté marocaine. Le roi Mohamed V, considéré comme le père de l'indépendance marocaine. Son fils Hassan II, qui l'a succédé juste après son décès en 1961. Il a régné jusqu'en 1999. C'est lui qui a initié les travaux de la construction de ce mausolée en mémoire de son papa, mais également l'un des fils du roi Mohamed V, pour parler bien évidemment du prince Moulay Abdellah. Et vous comprenez que c'est de lui que vient le complexe sportif Prince Moulay Abdellah, où s'est joué le 21 décembre dernier l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations et cérémonie de clôture organisée cette année en terre marocaine. À l'intérieur, les murs tapissés de mosaïques colorées, marbre blanc et sculptures de bois de zèbre créent une ambiance à la fois majestueuse et méditative. Un toit pyramidal de tuiles vertes, couleur traditionnelle de la royauté marocaine, des calligraphies coraniques sculptées et un plafond en zèbre décoré de feuilles d'or. Le Maroc accueille environ 17,4 millions de visiteurs par an depuis 2024, un indicateur fort de l'attractivité des circuits culturels où s'intègrent les monuments historiques comme celui-ci. Visiteurs de tout horizon viennent ici pour s'incliner devant le tombeau du père de l'indépendance, pour admirer l'artisanat et la beauté architecturale, et surtout pour comprendre la profondeur historique du Maroc moderne. Ici, tout le monde
a la possibilité d'entrer et de visiter. L'accès est gratuit et il est possible pour chaque citoyen de sa provenance, peu importe sa nationalité, d'accéder et de visiter l'enceinte de ce mausolée. Je suis sénégalais, je m'appelle Moussa, je suis basé à Paris. Sur la scène, j'ai entendu qu'il fallait le faire. J'ai regardé qu'est-ce que je pouvais visiter. Cette musée-là en faisait partie, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Cette tour qui est juste derrière nous date du XIIe siècle. Elle a été abandonnée, mais elle reste une figure historique pour le Maroc. Juste en face, le mausolée du roi Mohamed V. Et toute cette infrastructure ici construite il y a de cela 55 ans précisément par l'ancien roi Hassan. Et juste en face de ce mausolée, la plus grande tour d'Afrique, la tour du roi actuel, le roi Mohamed VI. Depuis le mausolée du roi Mohamed V à Rabat, pour Equinox Télévision, Hubert Michel Kameni, Joël Essengue, envoyés spéciaux au Maroc.